Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, l'Allemagne au chevet des agriculteurs maliens avec un financement à travers de la BNDA de 17 milliards de francs CFA pour booster la production agricole. Aucun pays ne se développe sans l'éducation. C'est dans cette logique que l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement vient de réhabiliter et doter l'école communautaire de Bankoni Salemoukou, une manière d'encourager la scolarisation et l'excellence en milieu scolaire. On en saura plus avec Chakoumar Kamara. Également, nous parlerons de la 5e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou, qui a ouvert ses portes hier au Palais de la Culture Amadou Ampatiba. Cheikh Amadou Diarra nous fera le point. Et au menu de l'actualité internationale, nous recevrons Safiatou Kouni pour son développement. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Tout d'abord, lancement ce jeudi d'une nouvelle offre de la BNDA dénommée Agriculture Prospère. Il s'agit d'une gamme de produits financiers agricoles destinés aux interprofessions agricoles. Une signature de contrat cadre a eu lieu entre 4 interprofessions agricoles et la BNDA. L'offre devra contribuer à améliorer la compétitivité et la durabilité des organisations agricoles et les petites entreprises rurales. Il est désormais possible pour les agriculteurs membres des interprofessions de toutes catégories confondues de bénéficier du financement à travers l'offre Agriculture Prospère. Cette offre est financée par la République fédérale d'Allemagne à hauteur de 17 milliards de francs CFA. Je le disais au titre, les habitants de Bankoni Salembougou viennent de recevoir une nouvelle école communautaire. L'infrastructure a été réhabilitée et dotée par l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement a pour objectif d'encourager la scolarisation et l'excellence en milieu scolaire. La cérémonie inaugurale s'est tenue ce mercredi en présence de notre reporter Cheikh Oumar Kamara. La cérémonie de l'école communautaire de Bankoni Salembougou est rénovée à focaliser toutes les attentions avec désormais 7 salles de classe flambant et aussi toutes les commodités pour le confort des élèves. L'objectif d'une telle infrastructure est de soutenir l'éducation dans notre pays. Moussa Traoré Djibil, président de l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. L'éducation n'est plus une priorité pour le Mali, c'est une urgence pour le Mali, car elle a la clé du développement durable. Moi, en tant que président de l'association pour la protection de l'environnement, on ne peut pas développer un pays ou lutter contre la pauvreté sans passer par l'éducation, la santé et l'environnement. Aboukar Keïta, président du comité de gestion scolaire. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. L'école était entièrement en paille. Aujourd'hui, nous avons vu la construction de cette nouvelle classe, les 5 latrines, 2 hangars pour nos jardins. Et on a vu aussi équiper nos 2 bureaux. L'école aussi a été entièrement rénovée. Et vous voyez bien la cour et les clôtures. Ça a été fait en 3 mois. Adama Koulibaly, enseignant de l'école communautaire de Bankoni Salembougou. Auparavant, l'école n'était pas bien équipé, non seulement c'était délabré, avec le renouvellement des enceintes de l'école, des classes et de tout, vraiment, nous sommes vraiment satisfaits. L'avenir d'une nation passe par l'éducation de ses enfants, a-t-on coutume de dire, et celui qui appuie l'éducation apporte sans doute sa pierre à l'édifice national. C'est ce qui explique la forte mobilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses, entre autres, qui ont salué la réhabilitation de cette école à sa juste valeur. Oumarou Togo, maire de la commune 1 du district de Bamako. Qui connaît le visage de cette école il y a 3 ans, 4 ans de cela. Et si aujourd'hui vous regardez le visage de cette école, vraiment, Dieu merci. C'est grâce à un citoyen, grâce à un fils de ce quartier qui est Moussa Traoré, communément appelé Bill. Nous lui devons cette reconnaissance. Créée en 2014, l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement œuvre pour le développement socio-économique du Mali. Dans la même veine, après 4 mois de vacances, la rentrée scolaire 2024-2025 a été effective à l'Institut national des arts de Sénou depuis le 7 novembre. Plus de 340 élèves sont inscrits pour cette nouvelle année scolaire. Le représentant du ministre de la Culture est allé s'assurer du bon déroulement de l'ouverture des classes. Mamadou Doumia était sur place.
C'est parti pour l'année scolaire 2024-2025 à l'Institut national des arts. Cette rentrée est marquée par des retrouvailles chaleureuses entre les étudiants et le corps professoral dans l'amphithéâtre de l'établissement. Amadou Louké, directeur national de l'Institut national des arts. L'objectif est purement pédagogique parce que ça nous permet d'accueillir les nouveaux qui viennent de passer au concours et de dire aux anciens l'école reprend. L'école reprend avec ses exigences et cela se traduit par des activités à travers les différentes sections de l'Institut des arts. Les étudiants se disent heureux de leur passage en classe supérieure et de retrouver leurs camarades. C'est notamment le cas de Draman Togo et Aïcha Djeng. Vraiment, je suis content parce que déjà, je me suis trouvé dans une nouvelle classe. C'est là, je peux dire, je suis très content. Et aussi, nous avons fait 100% cette année dans notre classe. Ça aussi, vraiment, je suis content pour ça. Et ce que nous avons montré aujourd'hui, la pièce, si vous avez vu que les gens ont applaudi, cela veut dire qu'ils ont compris ce que vous avez dit. Je suis toute contente, toute émue. Voilà. Et j'ai à dire pour mes camarades, c'est de passer une excellente année scolaire. Que cette année scolaire soit une année de paix, d'entente et surtout de réussite. Les professionnels s'inscrits à l'INA partagent également leur joie. Drissa Djourté, étudiant professionnel. On est très ravis. On était même pressé de regagner les bancs parce que déjà nous sommes en 4e année. Donc, par rapport à l'implication des professionnels pour la rentrée 2024-2025, vraiment ils s'investissent. C'est la 2e année pour l'administration et les étudiants de l'INA de célébrer l'ouverture des classes depuis leur déménagement sur la route de l'aéroport à Sénou. Je vous amène à présent au Palais de la Culture Amadou Ampateba où se tient la 5e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finiou. La conférence inaugurale a porté sur l'utilisation des plantes et leur rôle dans les textiles artisanales. Cheikh Amadou Diarra pour le compte rendu. C'est à l'esplanade du Palais de la Culture Amadou Ampateba que cette conférence inaugurale de la 5e édition des Journées textiles du Mali, où Mali Finiou s'est tenue. Un espace pour Dr Boubou Sango d'apporter des éclaircissements sur le thème utilisation des plantes et leur rôle dans le textile artisanal. Nous prenons la circoncision, donc le bandage qui se fait c'est à base de cotonnade et puis de plantes. Si nous voyons en milieu Dogon, par rapport à la gestion de l'hygiène des menstrues, on voyait que les femmes Dogon étaient isolées et les pagnes qu'elles utilisaient c'était beaucoup plus des pagnes avec des plantes qui avaient pour rôle d'absorber l'odeur. Et quand nous voyons aussi une autre fenêtre sur les donceaux, on voit que la tenue du donceau aussi était faite pour ça. Et bien d'autres éléments de nos cultures. Ouais, il y a du Kari en milieu Bambara où on fait le cobla blanc. Nos ancêtres l'utilisaient 3000 ans avant la naissance de Jésus. Le président de la conférence, Dr Modibo Sidibé, ancien premier ministre, s'est réjoui de la pertinence de l'exposé. Nous saluons les artisans du Mali qui font un énorme travail, qualité de conception, de production. Si on appuie davantage encore par le gouvernement et l'État, je crois qu'on aurait des produits culturels économiques, financiers, qui pourront porter notre économie, qui pourront donner du travail à énormément de personnes, parce que les artisans, c'est pratiquement 3 millions et plus. Le milieu naturel de notre pays offre un grand potentiel exploitable. Et selon des recherches récentes, plus de 80 plantes locales peuvent être transformées pour des besoins médicaux, entre autres. Boubou Sango, conférencier. Nous avons pu travailler dans le cadre de la recherche des plantes tinctoriales. 86 plantes qui peuvent être utilisées. On a essayé de développer des textiles biologiques avec le CDAT où c'était pour faire des blouses, des draps de lit et puis maintenant aussi essayer de développer dans le cadre du projet Kangourou de voir comment chauffer un peu les plantes. Les plantes locales jouent un rôle essentiel dans la transformation de nos textiles. Et à travers cette conférence de Mali Finiou, les textiles sont valorisés dans un artisanat au service de la population. Voilà les journées textiles du Mali. Mali Finiou qui a ouvert ses portes hier se tiendra jusqu'au 10 novembre. Et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon avec Safiatou Kone sur place. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec vous, Safiatou Kone. Bonjour. Bonjour Kumba, bonjour à toutes et à tous. Direction Centrafrique. Les audiences à la Cour pénale spéciale reprennent avec des crimes commis en 2020.
La Cour pénale spéciale a repris ses travaux après plusieurs mois de suspension. Cette semaine, elle se penche sur les cas de 4 suspects qui comparaissent pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis entre mars et avril 2020 dans la ville d'Ndélé à l'est du pays. Safiatou, à Madagascar, un candidat d'opposition veut incarner une troisième fois aux élections municipales. Kumba, les candidats entament la pré-campagne des élections municipales le 11 décembre prochain. Parmi les 7 candidats en lice à Antananarivo, Tine Joeline, un ancien candidat à la présidentielle de 2023, peu connu du grand public, veut imprimer un discours de rupture, comme il l'a affirmé à des habitants d'un quartier populaire de la capitale. Les Hezbollah libanais revendiquent une deuxième attaque en 24 heures contre une base navale israélienne. Ce vendredi, le mouvement islamiste libanais Hezbollah a annoncé avoir lancé des missiles sur une base navale israélienne près d'Haïfa dans le nord d'Israël. Une deuxième attaque de ce type en moins de 24 heures. Celle-ci a été lancée en réponse aux attaques et aux massacres commis par l'ennemi israélien, a déclaré le Hezbollah, précisant avoir visé la base navale de Stella Maris au nord-ouest de Haïfa. Voilà, Kumba, c'était ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci, Safiatou Kone, pour ce tour. Retour au Mali pour aller à la découverte du monument des héros de l'armée noire. Situé en plein cœur de Bamako, en face de la mairie du district, est un symbole fort qui rend hommage à l'Europe pendant les 2 guerres mondiales. Je n'en dis pas plus, écoutons plutôt Djenaba Djigiba. Construit en 1922 et inauguré en 1924, le monument des héros de l'armée noire, connu sous l'appellation Samori Kakelegedou, est un représentatif de plusieurs soldats africains en tenue militaire, tenant des armes et symbolisant la diversité des troupes venues de différentes régions du continent. Sidi Lamine Kone, directeur adjoint à la direction du patrimoine culturel. Ces soldats africains qu'on appelle les tirailleurs sénégalais qui se sont bâtis à côté des soldats français lors de la Première Guerre mondiale 1914 et 1918 ont participé à plusieurs batailles. On peut citer entre autres la bataille de Verdun, la bataille de Marne, la bataille de Reims. Voici pourquoi il y a ces monuments-là. Le monument représente un groupe de 5 soldats noirs, symbolisant les tirailleurs africains aux côtés d'un soldat blanc, figure de l'officier français. Cette composition vise à illustrer la fraternité d'armes entre les soldats africains et leurs commandants européens durant la Première Guerre mondiale. Sidi Lamine Kone. Ce monument est protégé par la loi. Depuis 2012, ce monument est classé dans le patrimoine culturel national. La direction nationale du patrimoine culturel et la mairie du district de Bamako déploient des efforts constants pour assurer les travaux d'entretien, de nettoyage et de restauration de ces monuments. Donc ce monument n'est pas du tout dédié au sofa de Samori. Certains disent Samori Kakelegedou, ce n'est pas du tout ça. Par contre, il y a un autre monument qui est dédié au sofa de Samori, qui est situé à 6 km de Bamako, dans le village de Dogodouma. Les générations plus anciennes conservent des précieux souvenirs de cette histoire et restent fiers des soldats africains qui se sont battus pour instaurer la paix dans le monde. Mamadou Lamine Kone, citoyen. La bravoure du peuple africain a résisté à la pénétration coloniale. Ça prouve l'engagement du peuple africain à s'auto-s'affirmer. La jeunesse, elle aussi, demeure profondément fière des sacrifices de ses ancêtres. Modi Diop, citoyen. On nous a dit depuis l'enfance que ce monument-là, ce sont les tirailleurs, nos arrière et arrière-grands-pères qui se sont battus pour les Blancs. Ce monument est un pont entre le passé et le présent, un lieu où se rencontrent mémoire et reconnaissance, et où les générations actuelles sont invitées à honorer celles qui se sont battues pour la liberté.
Clin d'œil à la météo. À 12h14, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 32 degrés Celsius et la maximale sera de 34 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h03. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Koumbakane, mise en onde Malik Kansai, avec la réalisation de Kinta Togura et Adam Koni, coordination Sedou Traoré et Dié Fadjara. Grand merci à vous aussi, chers auditeurs, de votre fidélité à la chaîne 2. Bon vendredi à tous.